salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le salon de la radio. Et là, sur le grand plateau de la radio, du salon de la radio, nous accueillons Fanny Cohen-Moreau. Bonjour. Bonjour Fanny, ça va bien? Très très bien, c'est un très beau salon, on passe une très bonne journée. Vous avez remarqué aussi? Ah oui, il y a une bonne ambiance. On est bien. Très bonne ambiance. On est bien. Bon, Fanny, on va parler podcast. Oui. Puisque c'est un petit peu ce qui vous intéresse le plus. C'est un peu votre corps de métier du coup. C'est un peu ce que je fais toute la journée, donc il n'y a pas de souci pour en parler. Et ben donc dans ces cas-là, allez-y, parlez-moi, qu'est-ce que vous faites? Dites-nous tout, pas sur le podcast parce qu'on connaît, mais qu'est-ce que vous apportez de plus justement au podcast? Bon, on n'a que 5 minutes, donc je ne vais pas parler pendant 4 heures. Mais là, aujourd'hui, au salon, je suis présente pour l'association Podcastéo. Donc Podcastéo, c'est une association qui regroupe des podcasteurs et podcasteuses indépendants. Donc ils font ça un peu chacun dans leur coin. Et on s'est dit, essayer de trouver un espace de communication où on est plus de 250 podcasteurs et podcasteuses en toute la France, même la francophonie, parce qu'on a aussi des Belges, des Suisses et des gens aux États-Unis. En fait, toutes ces personnes qui sont un petit peu chacun dans leur coin, leur offrir un espace où ils peuvent chercher des solutions. Par exemple, j'ai un problème de micro. J'ai envie de créer un nouveau podcast, j'ai pas d'idée de nom. Donc plutôt que d'être un peu chacun dans son coin, créer un espace de discussion entre tout le monde. Donc en fait, Podcastéo, c'est vraiment un trait d'union entre toutes ces personnes qui sont un petit peu chacun dans leur coin. Il y a des gros labels, mais là, nous, on essaie un peu de s'adresser aussi aux indépendants. C'est un espèce de forum d'entraide. Exactement. En fin de compte. C'est ça. Donc la base de l'association, c'est le forum. On a aussi un classement des podcasts indépendants qui est établi à partir d'un algorithme en fait que un de nos membres a fait. Donc vraiment quelque chose d'indépendant qui n'est pas influencé par allez, je te donne 10 €, tu me mets un peu plus haut dans le classement. Non. Ça se fait ça. Oh, je donnerai pas non. Je donnerai pas non. Ça n'existe pas. Ça. 10 € pour seulement 10 €. Je vous donnerai les vrais tarifs hors antenne. Oui, c'est pas cher payé, 10 €, ça va. Donc vous avez véritablement un tarif alors. Mais nous non. Bon, justement, nous, on est assez indépendants. Et en fait, à partir de ça, on a créé aussi plein d'actions. Par exemple, tous les mois, depuis plus d'1 an et demi, on fait à Paris des apéros podcast. Le prochain, c'est le 31 janvier. Et en fait, vous devez avoir du monde pour les apéros, non? On a beaucoup de monde. Et en fait, surtout, c'est des personnes, on accueille les curieux. Aussi, par exemple, plein d'anciens de la radio qui se disent, tiens, pourquoi pas. Et vous faites ça où? On fait ça, donc moi, je fais ça dans des bars à Paris. Donc là, on attend de voir un petit peu avec les grèves parce que là, on doit voir où on l'organise. Il y a des grèves. Ouais, un petit peu. D'accord. Mais du coup, voilà. On fait ça dans des bars parce que justement, c'est assez informel et ça permet de faire la discussion entre tout le monde. Et moi, ce que j'adore dans ces apéros, c'est qu'on voit des gens qui arrivent, qui disent ouais, voilà, j'ai une idée de podcast, mais je sais pas encore. Ils passent la soirée à en parler avec plein de gens. Et l'apéro d'après, ils disent bon, allez, c'est bon, je crois que mon projet est bon. Et l'apéro d'après, ça y est, l'ont lancé. Et ça, c'est vraiment très beau à voir de voir que. Il faut attendre 3 apéros en fait pour lancer un podcast. Mais moi, j'aime beaucoup voir ces projets. En fait, voilà, des gens qui disent ah, mais j'ai pas trop confiance en moi. Et de voir qu'en parlant avec des gens. Un abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais on boit des jus, voyons, pendant les apéros. Attention, on boit des jus. Comment vous allez informer les éventuels podcasteurs qu'il y a des apéros dans Paris? Vous utilisez les réseaux sociaux? On utilise Facebook, on utilise un petit peu partout parce qu'en fait vraiment. Vous avez un site internet? On a un site internet qui va bientôt être refait. Là actuellement, il est encore un peu en construction, mais bientôt il va être magnifique avec toutes les informations à jour à chaque fois parce qu'on fait aussi des formations parce que les formations en podcast, on va dire à 300-400 € la journée, il y en a plein. Nous, on propose des formations, dans le cadre associatif. Alors, exactement, à 5 € par personne. Ah oui, en plus, vraiment. En groupe. Non, mais voilà, parce que on est vraiment dans le côté, écoutez, il y a des personnes, coopératif, c'est qu'il y a des gens qui sont au chômage, ou alors qui sont étudiants, ou alors qui n'ont pas forcément les moyens, ou juste ils se disent, j'ai pas envie d'investir des centaines d'euros, alors que c'est juste une curiosité. On fait des formations. Quelles sont les grandes étapes pour faire un podcast? Voilà, il faut un nom, il faut un logo, il faut un hébergé et tout ça. Mais vous n'allez pas vous faire des copains sur ce truc-là parce que justement les sociétés qui vendent des formations de podcast. C'est pas le même public. Nous on s'adresse aux particuliers, on s'adresse vraiment aux gens qui sont curieux, pas aux entreprises. Mais vous mettez à leur disposition aussi du matériel, des infrastructures techniques, un studio? On fait de l'entraide en fait. C'est-à-dire que on a sur notre plateforme de discussion. C'est un accompagnement, c'est plus du coaching? C'est aussi un petit peu du coaching, mais en fait on fait vraiment le côté communauté. C'est-à-dire quelqu'un va dire tiens, là pour vendredi j'ai besoin de micro, est-ce que quelqu'un pourrait m'en prêter? D'accord, donc vous mettez les gens en relation. C'est ça, on met les gens en relation parce qu'il y a plein d'espaces comme Twitter ou certains groupes Facebook, mais là où on est un petit peu perdu, alors que là nous on essaie de suivre les gens aussi, dire voilà, ok, on va pas te laisser tout seul, on va pas, on essaie de vous dire parce qu'il y a tellement d'idées super qui émergent avec le podcast. Il y a des podcasts sur tous les sujets possibles et vous pouvez même pas imaginer, on peut tout traiter. On s'y perd quand même parce que là on nous parle de podcast depuis 2 jours et c'est vrai qu'on a l'impression, c'est pas qu'une impression, qu'il y a une multitude d'offres, il y a une offre qui est multiple, il y a une multitude de podcasts et en même temps on sait pas trop comment
techniquement, on peut aller les récupérer, si on peut aller trouver des podcasts sur des sujets qui nous intéressent. À la limite, il y a peut-être des sujets qui nous intéressent pas et de prime abord, et puis on peut y trouver un intérêt après avoir écouté des podcasts. Mais pour ça, il faut faire une démarche aujourd'hui. Il faut être dans une action active. C'est encore le problème du podcast, effectivement. Écouter la radio, c'est quelque chose de concret. On sait, on allume la radio, la seule petite manip à faire finalement, c'est de changer de fréquence pour aller écouter une radio plutôt qu'une autre. Mais là, c'est quand même beaucoup plus flou aujourd'hui. En fait, c'est pour l'instant une des limites du podcast, et qu'effectivement, on n'a pas encore l'habitude de consommer ce média. Par exemple, quand YouTube est arrivé, il y a quelques années, oui, effectivement, on a dû prendre l'habitude d'aller sur YouTube. C'est une marque. Oui, et mais c'est aussi une plateforme. Voilà, c'est une plateforme, c'est une marque. On sait que cette plateforme va héberger du contenu, mais là, on se retrouve avec des podcasts qui sont diffus et qui sont diffusés sur différentes plateformes, sur des sites internet, qui sont hébergés par. C'est le problème pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de YouTube du podcast. Exactement. Pour l'instant. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que plein de différentes applications veulent essayer. Et moi, je suis pour le fait de dire, écoutez, plus il y a d'applications, plus il y aura de potentiels utilisateurs, plus par exemple, on a eu il n'y a pas longtemps donc Magellan de Mathieu Calais qui est passé à la télé dans je ne sais plus quelle émission sur TMC. Voilà, c'est une porte d'entrée. Peut-être que par des gens vont utiliser cette application pour écouter du podcast. Donc c'est la limite effectivement du podcast actuellement, c'est qu'il n'y a pas de plateforme référence. Magellan en est une. Magellan est une application de podcast. Absolument. Et Mathieu Calais, qui est, on le rappelle, l'ancien président de Radio France, il fait appel à tous ces podcasteurs où les podcasteurs arrivent à retrouver leur intérêt à aller sur Magellan. Pas encore. C'est encore le problème, c'est qu'en fait là, c'est ce qui est vraiment très excitant le podcast, c'est que moi je fais ça depuis seulement 3 ans, mais depuis avril 2017 où j'ai commencé à faire du podcast, j'ai vraiment vu tout cet univers exploser. C'est que là, ce qui est vraiment très excitant dans ce moment-là, c'est que tout est en train de se mettre en place en ce moment. Tout est en train entre les producteurs, les hébergeurs, les diffuseurs. Vraiment, ça veut dire qu'il faut arriver maintenant ? Là, c'est le bon moment, effectivement, parce qu'on peut arriver et comprendre aussi la genèse de tout cet univers-là. Et c'est vraiment, on comparait avec les États-Unis. Les États-Unis, ça n'a rien à voir, parce qu'aux États-Unis, par exemple, on parle de la monétisation, les gens sont habitués à payer pour écouter de la radio depuis très longtemps aux États-Unis. Alors qu'en France, on est habitué à avoir tous les médias, tous les contenus gratuitement. Oui, tout n'est pas gratuit. On se rend compte que pour avoir aujourd'hui accès à une plateforme musicale, on nous prend 9,99 € par mois. Mais vous disiez tout à l'heure, la radio c'est gratuit. Oui, on va s'abonner à Netflix. On va payer un abonnement supplémentaire. On a un abonnement pour le téléphone. Et petit à petit, on voit bien qu'on est dans un environnement où tout est monétisé. Mais par rapport aux États-Unis, c'est sûr qu'on est encore loin. Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, comme d'habitude, parce que moi, pour être avant tout un homme de radio, c'est vrai qu'on a eu l'habitude à la radio, voilà, vous pouvez retrouver cette rubrique en podcast. Ouais. Pour moi, le podcast, c'était du replay. On est d'accord, c'est une émission qu'on avait entendue, et puis le jour où on peut pas l'entendre, on peut la réécouter et s'abonner. C'est la différence entre le podcast et le podcast natif, si je dis pas de bêtises. Allez au bout de votre question, l'avocat du diable, et je sais ce que je vais vous répondre, mais allez-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, je n'ai aucun endroit où on me propose, on me dit que, comme YouTube par exemple, de temps en temps je vais chercher un truc, puis hop, il y a d'autres trucs qui me sont proposés. Là, les podcasts, je ne vois jamais, alors que je passe pas mal de temps sur internet, je ne vois jamais un endroit où on peut me dire écoutez ça en podcast, écoutez ci en podcast. On n'est pas informé. Et pour les gens qui sont dans le milieu du podcast, effectivement, il doit y avoir des filières, mais cette filière, pour le grand public, encore une fois, ça reste très c'est confidentiel. On est alors, d'accord. Je vais vous dire un petit secret. C'est que alors moi, je fais un podcast en dehors de Podcastéo. Je fais un podcast. Alors attention, moi, je suis dans la niche, mais pas plus niche que moi, vous trouverez pas. Je fais un podcast sur le Moyen-Âge. Attention, ça s'appelle Passion médiéviste. Alors oui, non mais. Et là, il y a pas longtemps, j'ai dépassé les 400 000 écoutes au cumulé. J'ai réussi à intéresser 400 000 personnes sur le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en fait, si les personnes sont prêtes à faire un minimum d'efforts. C'est un seul module ou c'est une série ? C'est un podcast avec plein d'épisodes différents sur le Moyen-Âge. Et en fait, vraiment. Vous le produisez en studio ? Vous le produisez vous-même ? Je le produis moi-même avec tout mon matériel. Je fais tout de A à Z. En fin de compte, vous êtes en train de dire que c'est parce que je fais pas d'efforts, quoi. Un petit peu. Non mais voilà, alors, ce podcast, c'est un exemple concret. Oui. Ce podcast, vous le diffusez comment ? Où est-ce qu'on peut le trouver ? Voilà, sur n'importe quelle application de podcast, vous trouvez mon podcast. Il faut aller chercher un podcast. Alors il faut aller chercher sur une application particulière. Vous avez iTunes, vous avez un iPhone. Podcast. Tous les gens qui ont un iPhone ont iTunes.
Oui, Oui. très bien. Oui, bah vous cherchez un podcast d'histoire par exemple et vous pourrez tomber sur le mien. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il est plus référencé que les autres ? Parce que je suis bonne en référencement, oui. C'est ça, vous avez trouvé les bonnes clés, parce qu'après, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé l'hébergeur, encore faut-il être suffisamment bien référencé pour être en haut du panier et avoir une chance supplémentaire d'être écouté. Et ça prend du temps, mais heureusement j'en ai beaucoup. Donc je m'occupe bien. C'est génial. Et bien écoutez, alors maintenant il faut inventer une plateforme qui soit un petit peu plus grand public. Il y en a plein en ce moment. On a donc la JC Magellan, mais on a aussi On peut en Cybelle, citer il y a Podcast quelques-unes. Addict aussi qui a une Alors ancienne Podcast application. Addict, effectivement, on nous en parle depuis Créée 2 par jours. un Français qui habite à Santa Barbara actuellement. Santa Barbara. Non, bah, qui a Pardon, été créé il y a très longtemps et qui est une très bonne application que j'utilise. Et notamment pour les podcasts indépendants, c'est super parce que il fait des sélections nouveautés et tout ça. Et bien, on n'a que des podcasts indépendants dedans. Il y a un peu de radio qui revient parfois, mais moi je trouve, par exemple, hier je me dis, je veux des nouveaux podcasts. Dans Podcast Addict, je voyais nouveautés, hop. J'ai eu plein de podcasts que je connaissais pas. Je dis, mais c'est super. Là, je pouvais découvrir plein de choses. Donc Magnifique. le mot de la fin, c'est qu'effectivement, vous avez le savoir-faire. Maintenant, il faut le faire savoir. Merci en tout cas. Avec plaisir, merci beaucoup. Fanny Magnifique, Cohen-Moreau. merci, Elle y Fanny. tient. Je lui rends son petit badge. Merci. D'être venue ici sur le plateau de la radio, du salon de la radio. Salon de la radio et de l'audio digital. Jeudi 23, Vendredi 24. Et samedi 25 janvier 2020.